le son, naturellement, va être beaucoup plus clair. Donc, j'ai pas besoin de me patenter un autre fil. Tout est beau. C'est complet. Oui. C'est Krishna. Dadami Buddhi Yogam Tam. Krishna qui donne l'intelligence. Ouais. Non, c'est parfait. Oui. Il faudrait que je regarde ça de plus près, là, tantôt, mais en tout cas, ouais. On prendra des notes. Ouais, ouais. Des niveaux. C'est ça. On pourrait le faire tuner après. Ouais, ouais. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janaballabha Girivardhari Jaya Gopi Janaballabha Girivardhari Gopi Janaballabha Girivardhari Yashodanandana Brajajanarandana Yashodanandana Brajajanarandana Yashodanandana Brajajanarandana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janaballabha Girivardhari Yashodanandana Brajajanarandana Jamunatira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Gauda Pivanandi. Jaya Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Chadra Stotra Satta Sri Sima Sadivindrasa Se Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki ISKCON BBT Founder Acharya Sadivindrasa Se Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Samaveta Bhakti Vrinda ki Harinama Sankirtana ki Nirantara Srimad Bhagavatam ki Jai Nitai Gaura Pimanande Hare Krishna. Toute gloire au Debout d'Assemblée, toute gloire au Debout d'Assemblée, toute gloire au Debout d'Assemblée, toute gloire à Sri Guru et Sri Gauranga, toute gloire à Sri Prabhupada. Donc, le seul problème présentement, c'est que mes batteries sont finies. Oh, hein, c'est rouge. Tantôt, il y avait, c'était comme, il y avait une lumière jaune. Oui, jaune, c'est quand ça pique le son.
Oh, OK. Donc, mes batteries sont encore correctes d'abord. OK. OK, fait que ça piquait dans le jaune tantôt. Ouais, c'est piqué dans le jaune. Il faudrait descendre en bas de 30. Il faudrait descendre en bas de 30. Ça veut dire genre Ouais. 35. Bien, pour le moment, à cause des cartels, hein? Ouais. Les cartels sont. Ouais. C'est très poussant. Oui. OK. OK, non, mais je me demandais. Parce qu'il était. Puis c'est pas des batteries rechargeables. Ouais. En tout cas, c'est correct. Donc, nous allons passer à notre classe de Bhagavatam. Oui. Donc, c'est le 7e chant et 11e chapitre. Je ne me souviens pas exactement. Là, le numéro qu'on. Une note. Oui, c'est ça. C'était 11. Je crois qu'on a. 12e. Non, je suis en Bhagavatam. 12, 10. 10, hein? Ouais, donc là, on devrait être au 11. OK, 10. OK, laisse-moi un petit peu ici. Hein. Non, bien, on avait fait les 30 qualités, hein? Ça, c'était de 8 à 12. OK. Les 30 qualités, justement, étaient de 8 à 12. Et regardons un petit peu ici. On parlait du Prakriti. Ensuite, On a parlé de Brahmana. 24 éléments, 5 éléments grossiers. Non, ça c'était. Oui. Ça, c'était l'autre samedi. Je l'ai probablement ici, une petite seconde, à savoir quelle version on a fait ici la semaine dernière. Donc, verset 15. Verset 15, c'est là que. C'est ça. Le marqueur est rendu au verset 15. Verset 15, hein? OK. Donc, nous allons faire le verset 15, donc. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Srimad Bhagavatam, 11e chapitre du 7e chant, le verset 15. Vaishas Vaishas
tu varta vritihi syan nityam brahma kulanugaha shudrasya dvija sushrusha british cha swamino bhavet vaishastu varta britisyan nityam brahma kulanugaha Shudrasya dvija sushrusha Britischa swamino bhavet Vaishastu varta britisyan Nityam brahma kulanugaha Shudrasya dvija sushrusha Britischa swamino bhavet Vaishastu varta britisyan Nityam brahma kulanugaha Shudrasya dvija sushrusha Britischa swamino bhavet Vaishastu varta britisyan Nityam brahma kulanugaha Shudrasya dvija sushrusha Britischa swamino bhavet Vaishyaha, la communauté marchande. Tu, en vérité. Varta vritihi, employé aux travaux agricoles. À la protection des vaches. Et au commerce. Siyat doit être. Nityam. Allez, bol. Toujours. Brahma Kula Anugaha. Suivant les directives des brahmanas. Shudrasya. Des hommes de quatrième ordre. Les manuels. Dvija Shushrusha. Le service des trois groupes supérieurs. Les brahmanas, les kshatriyas et les vaishyas. Vrittihi. Moyen de subsistance. Cha et Swaminaha du maître. Bhavet, il doit être. Traduction sans teneur reportée. Ce qui veut dire que nous allons... OK. L'autre verset également n'a pas de teneur reportée. C'est pour ça, oui, c'est ça. J'avais mis dans mes notes de lire peut-être 3-4 versets ensemble, justement. Donc, la traduction du verset. La communauté marchande doit toujours suivre les directives des brahmanas et s'employer à des occupations en rapport
avec les travaux agricoles, le commerce et la protection des vaches. Merci. Quant aux Shudras, leur seul devoir consiste à accepter comme maître un membre d'un groupe social supérieur à le servir. S'il vous plaît de répéter, la communauté marchande La communauté marchande doit toujours suivre les directives doit toujours suivre les directives des brahmanas des brahmanas et s'employer à des occupations et s'employer à des occupations en rapport avec les travaux agricoles, en rapport avec les travaux agricoles, le commerce le commerce et la protection des vaches. et la protection des vaches. Quant aux Shudras, Quant aux Shudras, leur seul devoir leur seul devoir consiste à accepter comme maître consiste à accepter comme maître un membre d'un groupe social supérieur un membre d'un groupe social supérieur et à le servir. et à la servir. Verset 16. Varta vichitra shalina yaya vara shilon chanam vipravritis chaturdheyam shreyasi chotaro tara. Traduction du verset 16. OK. Il y a une petite à reporter au verset 16. En guise d'alternative, un brahmana peut aussi adopter les occupations d'un vaishya, l'agriculture, les soins à apporter aux vaches ou le commerce. Il peut dépendre de ce qu'il reçoit sans mendier ou demander la charité chaque jour dans les champs. Il peut aussi ramasser les grains laissés sur le sol par le propriétaire du champ ou encore ramasser ceux qui traînent chez les marchands. Ce sont là quatre moyens de subsistance que peut également adopter le brahmana, chacun d'eux valant mieux que celui qui le précède. Donc, tu en as reporté? OK. Un brahmana reçoit parfois à titre de don de la terre et des vaches pour assurer sa subsistance. OK. Pour assurer sa subsistance, il peut alors agir de la même manière qu'un vaishya en cultivant la terre, en accordant toute protection aux vaches et en vendant l'excédent des denrées. Cependant, il vaut encore mieux ramasser les grains laissés sur place dans un champ ou sur le sol d'un magasin sans avoir à mendier. OK. Et verset 17. Jananyo. Non, je vais simplement le lire, ça va, ouais. Jananyo no tamam vrittim anapadi bhajan naraha rite rajanyam apatsu sarvesham api sarvashaha. Traduction est à reporter. OK. Sauf en temps de crise, les personnes de rang inférieur ne doivent pas adopter les occupations des ordres supérieurs. Donc, comme on voit ici, un brahmana peut accepter le travail d'un vaishya, c'est ce qu'on explique. Un brahmana peut accepter, en d'autres mots, le principe c'est que un ordre supérieur peut accepter un ordre inférieur, mais en général, un ordre inférieur ne devrait pas. Mais ici, ça explique que sauf en temps de crise. Ouais.
par exception. Là. En temps de crise, les personnes, même de rang inférieur, OK. Sauf en temps de crise, les personnes de rang inférieur ne doivent pas adopter les occupations des ordres supérieurs. Il est bien entendu que dans une situation d'urgence, tous, sauf le kshatriya, peuvent avoir recours aux moyens de subsistance des autres groupes, sauf le kshatriya. Intéressant. Donc, dans le teneur importé, les membres d'un ordre social inférieur, tout spécialement les Vaishyas et les Shudras, ne devraient pas adopter l'occupation d'un brahmana. À titre d'exemple, l'enseignement du savoir védique appartient en propre au brahmana. Et à moins d'une situation d'urgence, cette activité ne doit pas être exercée par les kshatriyas, les vaishyas ou les shudras. Donc, en d'autres mots, l'enseignement appartient avant tout au brahmana. C'est le domaine des brahmanas. Même le kshatriya ne peut s'acquitter des activités du brahmana à moins d'une nécessité absolue. Et même si cela se produit, OK, même si cela se produit, il ne doit pas accepter la charité de qui que ce soit pour le kshatriya. Ouais. Il arrive que les brahmanas protestent contre le fait, OK, Prabhupada parle de certains brahmanas en Inde surtout, là. Il explique ici, il arrive que des brahmanas protestent contre le fait que le mouvement pour la conscience de Krishna transforme en brahmana des Européens ou, en d'autres termes, des Mleccha et des Yavana. Cependant, notre mouvement est ici soutenu dans ses activités par le Srimad Bhagavatam. En effet, à l'heure actuelle, l'humanité se trouve dans une condition chaotique. Oui. Oui. Et a cessé de cultiver la vie spirituelle, ce qui s'applique tout spécialement aux brahmanas. Or, du fait de l'absence de culture spirituelle partout dans le monde, il y a maintenant une urgence réelle. Si bien que le moment est venu de former ceux qui sont considérés comme inférieurs et condamnés pour qu'ils deviennent des brahmanas et s'emploient à faire progresser la spiritualité. Je relis cette phrase ici, là. Or, du fait de l'absence de culture spirituelle partout dans le monde, OK, c'est clair, il y a maintenant une urgence réelle, OK, si bien que le moment est venu de former ceux qui sont considérés comme inférieurs, OK, et condamnés pour qu'ils deviennent des brahmanas. Ça, je ne comprends pas ça. OK, ça ne serait pas qu'ils sont considérés inférieurs et condamnés. Ah, OK. Oui, absolument. Oui, absolument, c'est ça, oui. Parce qu'on n'est pas condamné à être brahmana. Oui, c'est ça. C'est une condamnation. Oui, non. Oui, il faut lire comme ça, en effet, oui. C'est le message. Si bien que le moment est venu de former ceux qui sont considérés comme inférieurs et condamnés. Oui. C'est ça. Comme inférieurs et condamnés. Oui, c'est ça. Considérés comme inférieurs et condamnés par les gens de l'Inde, c'est sûr. Oui. Même pas dans le système. Oui, absolument. Il n'y a pas de varnashram. Pour que ces gens-là, qui sont considérés justement comme inférieurs et condamnés, qu'ils deviennent des brahmanas et s'emploient à faire progresser la spiritualité. OK, c'est clair. Le progrès spirituel de l'humanité a été interrompu. Et il faut voir là une situation d'urgence. Narada Muni, donc, donne ici un appui ferme en faveur du mouvement pour la conscience de Krishna. C'est un verset très important, ça. Oui. Ça décrit une situation. Oui, très souvent, Srila Prabhupada, oui, c'est ça, va prendre
directement des textes de Srimad Bhagavatam qui ont été écrits, ça fait quand même très longtemps, mais il va les mettre dans le contexte actuel, justement, et donner support à ce qui est expliqué par des grandes personnalités comme Narada Muni. Donc, dans le texte, justement, le premier qu'on lisait, on parlait de Vaishya, et c'est pour nous rappeler encore que les activités de Vaishya sont principalement sont trois. L'agriculture, la protection de la vache, et puis le commerce. Le commerce en relation avec agriculture et protection de la vache. Et ça, c'est un principe de base. Quand on étudiait les quatre, tu te souviens, les quatre vidya, les quatre sciences. Une des quatre sciences, c'était le commerce, ou enfin l'économie plutôt. Ouais. La science de l'économie. Et justement, dans le livre Arthashastra, l'économie est basée sur ces trois principes. Donc, ce que Prabhupada explique également, c'est qu'un Vaishya est sous la directive de Brahmana. Naturellement, il est également soumis au Kshatriya, parce que c'est le Kshatriya qui gouverne. Mais il y a une relation, si je peux dire, directe également, parce que en général, ce sont les brahmanas qui vont visiter les familles, qui vont faire les différents feux de sacrifice, par exemple, les yajna, les samskara, ce sont les brahmanas qui vont donner les bonnes instructions que les Vaishyas. En général, les Vaishyas, ça va être des personnes de famille, c'est-à-dire des gens qui vont être dans la vie de famille. Donc, ils vont agir, si on peut dire, sous les directives. Donc, le premier verset, justement, parlait à la fois de Vaishya et de Shudra. Les Shudras, comme c'était expliqué également, doivent choisir parmi les trois ordres. Ça, c'est le système védique, tu sais. Et puis, naturellement, aujourd'hui, c'est pas immédiatement évident et si simple que d'introduire ce système pour une foule de raisons. Une des raisons très importantes, si je peux dire, c'est du fait que on a donné je dirais, une liberté presque absolue à tout le monde, hein, à chaque individu. Et que nous avons introduit des concepts qui ne sont pas basés sur... bien, on peut dire, c'est pas basé sur les Écritures et c'est pas basé également sur la réalité de la vie. C'est pas basé sur la psychologie et même, je dirais, la physionomie de chaque individu. On enseigne liberté pour tous et égalité pour tous. Alors, il faut voir, tu sais, c'est que d'un côté, oui, tous doivent être protégés, tous doivent être supportés, mais qu'essentiellement, lorsqu'on commence à étudier, par exemple, la question de guna, tu sais, de prakriti, de guna, qui est un point central dans le système de varna ashram. Donc,
selon l'influence des gunas sur chaque individu, naturellement, on n'est pas égal à ce niveau-là. Tu sais, au niveau matériel, lui, il a les cheveux blancs, moi, j'ai pas les cheveux blancs. Lui, il est plus grand que moi, il a plus d'argent. La liste est infinie de différences. Alors, nous avons poussé, si je peux dire, par manque de connaissances. Et tout ça, c'est ça, lorsqu'on commence à agir en ignorance, on introduit toutes sortes d'idées, de concepts, sans vraiment savoir où ça nous apporte. Et très souvent, certaines personnes qui sont un peu plus, je dirais, motivées, mais motivées pour les mauvaises, mauvaises choses, les mauvaises causes, vont introduire justement une foule de choses pour, genre, exploiter, hein, une question d'exploitation. Un de nos dévots hier, justement, a partagé, j'oublie le titre parce que de plus en plus, hein, toutes sortes de documentaires, à savoir, qui expliquent, par exemple, le problème de, en anglais, obesity. Obésité, hein, c'est le même mot, qui est devenu un problème majeur à travers le monde, surtout en Amérique du Nord, parce qu'on ne vit pas correctement. Et parce qu'il y a toute une propagande, justement, pour nous faire manger de la façon qu'on mange, d'acheter de la nourriture qui n'est pas vraiment de la nourriture, toutes sortes de choses comme ça, et qui fait en sorte que ça apporte des effets vraiment... cette vidéo, je vais donner, tu vas peut-être me le rappeler à la fin de la classe. C'est sur YouTube, c'est au complet, là, et puis ils ont fait, je dirais, une bonne recherche, parce que tout, dans le contexte d'obésité, par exemple, quelque chose qui a été déclaré, semble-t-il, récemment par peut-être l'Organisme mondial pour la santé, est supporté par différents gouvernements. Bon, ben OK, ça, c'est une maladie, hein. Ouais. Et puis là, il faut trouver des... faut faire des médicaments, de la médecine, et puis en autre mot, il faut pomper, tu sais, faut que les gens commencent à acheter ces choses-là, etc., etc. Et c'est pas ça qui va apporter la solution au problème. Le problème, c'est plutôt qu'on encourage les gens à vivre incorrectement et à manger toutes sortes de nourriture qui, justement, cause ce genre de réaction. Donc, c'est plein de choses comme ça, à tous les niveaux, comme nous savons. Et donc, ça a créé ce genre de situation qui, pour certaines personnes, est devenue impossible. À qui on parlait il y a quelques jours, justement. Ah oui, je pense que c'était peut-être François qui visitait, et puis on discutait comment, justement, en Inde, mais c'est pas seulement qu'en Inde, certaines personnes sont déjà arrivées au point maximum, si je peux dire, et puis n'ont pas d'alternative. La seule alternative qu'ils ont, c'est de se suicider. Comme on sait, beaucoup de personnes ne peuvent pas dealer, si on peut dire, avec la situation présente, qui est très difficile, encore une fois, à tous les niveaux. Donc, en d'autres mots, il y a vraiment, Prabhupada l'explique très clairement, une situation d'urgence dans la société pour apporter. D'ailleurs, c'est vraiment dans ce contexte, on parle de la conscience de Krishna, Prabhupada, comme de raison, le mentionne très clairement également. Mais dans le contexte, justement, de la conscience de Krishna, l'aspect de Varnashram. Parce que l'aspect de Varnashram,
touche justement à cette organisation ou ce manque d'organisation qui existe présentement pour que les gens puissent commencer à vivre, si on peut dire, correctement. La majorité des gens, beaucoup de gens, sont complètement en ignorance. Ouais. Tu sais, l'ignorance, c'est ce qui engendre la misère, Oui. la souffrance. La souffrance vient de l'ignorance. Hier après-midi, j'ai rencontré un dévot, ça fait quelques années que je le connais. Ouais. Il est en grande souffrance à cause de ses filles. Un dévot. Il habite à Montréal. OK. J'ai vu la même chose. Oui. Je lui ai dit le truc. OK. Ça a pris 2 minutes. Oui. Il me répond, tu m'as même pas chargé 100 $. Il se fait exploiter en Wow. ville Ah oui, à hein? cause de sa douleur. Il se fait vendre toutes sortes de choses, des semelles, des Ouais, souliers, ouais, ouais. des gadgets Oui, chinois. oui, oui, oui. Incroyable. Puis moi, je lui donne le truc, ça coûte rien. Dans Ouais. 3 semaines, il va être correct. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est rare. L'ignorance cause la souffrance. Oui. Mais, C'est quelque chose. oui, oui, oui. Mais il n'est pas prêt à venir, à rentrer dans le système Varnashrama parce que lui, il considère que vivre à la campagne, c'est une austérité. Il aime mieux sa souffrance. Et vivre en ville, c'est pas une austérité. Hein? Mais ce qui est, en plus de ça, ce qui se passe présentement, c'est qu'il y a justement tout un système et un effort et c'est prémédité, si on peut dire, pour garder les gens en ignorance. Ouais. Pour garder, oui, parce que ça apporte plus de profit, etc. Et puis, on peut contrôler les gens, etc., etc., oui. Mais austérité, hein, le monde matériel, par définition, c'est un monde austère. Et puis, on ne peut pas échapper à cet aspect-là parce qu'on demeure dans le monde matériel. Première chose. Oui. Première des choses. Oui. Oui. Deuxième des choses, c'est que des gens qui vont, même parfois des dévots, comme dans ce cas ici, qui vont, disons, donner cette conclusion que c'est trop austère en campagne, c'est qu'ils n'ont pas, il y a certaines choses qu'ils n'ont pas encore compris. Beaucoup de choses d'ailleurs qu'ils n'ont pas encore compris, à savoir que, par exemple, à tous les jours, simplement pour boire, si on ne prend pas de l'eau là, tous les jours, on ne peut pas vivre longtemps. Donc, les gens en ville, par exemple, à Montréal, que ce soit Montréal ou n'importe quelle ville, doivent acheter leur eau. Ça leur coûte de l'argent pour acheter de l'eau. Deuxièmement, l'eau n'est pas, en général, l'eau est traitée de différentes façons. Et très souvent même, il y a des théories où les gens disent que c'est mieux de boire l'eau du robinet que l'eau d'une bouteille. Oui. Mais, comme vous Souvent, c'est la même chose. Oui, mais c'est ça. C'est de l'eau de robinet qu'ils mettent dans une bouteille. Oui, oui, oui. Mais l'idéal, c'est d'avoir de l'eau de campagne, de l'eau naturelle, qui ne nous coûte rien, qui nous coûte beaucoup moins, et parfois même qui ne nous coûte rien si on est en campagne et on a un puits artésien, par exemple, et qui est une eau qui est de santé également. Alors, oui, on va donner cette excuse très souvent justement parce que, une autre raison, c'est que on éprouve une certaine difficulté à contrôler, si je peux dire, nos sens. C'est-à-dire en ville, par exemple, c'est beaucoup plus facile d'avoir toutes sortes de satisfaire à nos sens. Mais ça, tu sais,
c'est l'ignorance, hein? Parce que le plus que l'on satisfait nos sens, justement, ça apporte à long terme, et parfois même immédiatement, des effets négatifs. Alors, ça, c'est lié avec question de manque de connaissances, justement. Manque de connaissances. Et donc, un des objectifs, un des buts premiers, disons, dans un organisme comme le Mouvement pour la conscience de Krishna, c'est justement d'apporter de la connaissance à travers les Écritures, par exemple. Comment connaître le but de la vie, comment connaître même des choses, à savoir, qu'on appelle quotidiennes, hein, des choses pratiques, qui peuvent faire une grosse différence de la façon que l'on vit, etc. comme ça. Ouais. Donc, je pense qu'on peut peut-être fermer le Srimad Bhagavatam pour l'instant. Ce que je voulais faire aujourd'hui, malgré que c'est dimanche et que normalement on parle de le thème de Bhagavad Dharma, étant donné qu'on a manqué hier et que je voulais présenter justement ce que j'aurais présenté hier, mais les étudiants n'étaient pas ici. Et puis, je vais essayer pour la semaine prochaine de présenter ce que j'aurais présenté aujourd'hui avec celui de la semaine prochaine, genre. Donc, c'est ça que j'ai expliqué la semaine dernière. Il nous restait 4 semaines. Là, il nous en reste 3, si on compte aujourd'hui. Et donc, ça donnait bien parce qu'on couvre les 4 varnas. Donc, la semaine passée, justement, on a parlé de Brahmana. Et puis, cette semaine, je voulais parler de Kshatriya. La semaine prochaine, on va parler de Vaishya et la dernière semaine, disons, de Shudra. Donc, on va commencer ce PowerPoint qui a été préparé par un dévot en Inde qui, lui, fait partie de notre ministère. Son nom, c'est Yogesh Chandra. Et puis, il est le directeur national pour ce qu'on appelle bien, on l'a appelé PAW. On va le montrer dans quelques secondes. P signifie, en anglais, c'est parce que c'est moi, là. C'est moi qui n'ai pas allumé. Ça devrait venir. Oui, c'est ça. OK. Donc, je vais commencer au début. Il y a vraiment beaucoup de choses naturellement. On se répète un peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, ça c'est un aspect. Mais il y a beaucoup de choses qui sont. Oui, bien, ça doit être comme ça, oui. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. C'est-à-dire, tu sais. Faut que je vive plus longtemps. Hein? Faut que je vive plus longtemps. Oui, bien, ça, c'est une chose qu'on apprend en tant que dévot. Parce qu'on. Pas perdre son temps. Non seulement de ne pas perdre son temps, mais d'utiliser au maximum le temps qui nous a été donné dans ce cas-ci. Parce que lorsqu'on vit incorrectement, on réduit nos jours. Encore plus. Oui, c'est ça. Donc, en d'autres mots, comme dévot, dans le fond, on ne peut pas vivre plus longtemps. C'est déjà destiné, là. Mais on va vivre justement le maximum de ce qui est destiné. OK. La majorité des gens ne vont pas vivre le maximum. OK. Et d'ailleurs... Oui, c'est vrai. Oui. Et d'ailleurs, ce qui se produit, c'est que Prabhupada, par exemple, il explique que ceux qui commettent le suicide, par exemple, si, par exemple, je suis destiné à vivre jusqu'à l'âge de 70 ans, et si, à l'âge de 50 ans, je commets le suicide,
pour 20 ans, je n'ai pas, selon les lois de la nature, je dois vivre dans un corps astral. OK. OK. Je ne qualifie pas parce que j'ai pris en main ma propre vie et OK. il y a 20 ans qui manquent. De là, l'espèce de prison de 20 ans. C'est ça, dans un corps astral. Je ne peux pas avoir un corps matériel. OK. Oui. OK. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est que si je vis d'une certaine façon qui, justement, en ne suivant pas les principes de Dharma, par exemple, en m'intoxiquant au maximum et en faisant toutes sortes de choses contre, disons, les principes de Dharma, donc, je vais réduire également, le nombre de mois ou d'années qui vont être réduites. Également, je ne pourrai pas avoir un corps immédiatement. OK. Fait que tout est vraiment établi. Oui, oui, oui. C'est comme... OK. C'est pour ça que l'astrologie, c'est vraiment précis. c'est une science parfaite. OK. Oui. Pour des gens qui l'étudient parfaitement, correctement. Oui, correctement. C'est ça. Comment est-ce que tu sais, en astrologie, on peut faire des calculs là, pour 1000 ans. Dans le Bhagavatam, on parle déjà de les rois qui vont être là dans les yugas à venir. Et on sait déjà, tu sais, ceux qui sont... 500 000 ans d'avance. C'est ça. En astrologie, on peut prédire la levée du soleil dans 1000 ans d'ici. C'est toutes sortes de choses comme ça, là. À cause des mouvements de Terre, etc., ou de planètes plutôt. Alors c'est vrai, c'est une science. Tout dans le monde matériel, parce que c'est dirigé, c'est l'énergie de Krishna. Ce sont les principes de Krishna, établis par Krishna, qui font que toute chose fonctionne. Donc, et ça va du plus petit des petits au plus grand des plus grands. C'est aux deux extrêmes, si on peut dire. C'est pour ça que je vais parler à un certain moment donné, peut-être la semaine prochaine, je crois, oui, le kala, le facteur, le temps facteur. Et puis dans le Bhagavatam, c'est comme, tu sais, nous autres, on parle de secondes, hein? Mais dans le Bhagavatam, ça parle, le temps est calculé à partir du regroupement d'atomes. Et puis, je pense que je mentionnais ça la dernière fois, c'est comme avant d'atteindre au calcul d'une seconde, il y a comme une dizaine ou une quinzaine de divisions qui ont chacun leur nom. Et puis là, on va au-delà également pour aller à l'autre extrême. Là, on va dans les yugas. Et puis, donc c'est vraiment en détail, si je peux dire, calculé, etc. Et c'est pour ça, encore une fois, que je dirais que c'est d'importance première, c'est de première importance et je dirais urgente également, que d'avoir des gens, des dévots, pas des gens là, d'avoir des dévots, parce que ce sont que des dévots qui vont devenir qualifiés, mais que d'avoir justement des dévots pour, tu peux faire quelque chose bien vite, prends quelques photos de nos dévots là, qui apportent du bois. OK. Oui, c'est ça. Tu vas aller à l'extérieur, fais ça vite parce qu'il semble qu'ils sont vite là, en affaires. Ah, ils sont partis déjà? On attend qu'ils reviennent. OK, il veut savoir quelle heure. Ah, OK. Il est midi et 6.
Donc, justement, non seulement nous avons une question d'importance pour que au moins quelques-uns de nos dévots fassent une étude plus approfondie de nos écritures védiques, non seulement à ce qui a trait, les Goswamis de Vrindavan, naturellement, en suivant les instructions et les conseils du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, ont étudié avant tout, ont mis l'emphase sur l'aspect purement spirituel, l'aspect de dévotion, la science de la dévotion, la science de la bhakti. Dans un contexte, je dirais, de Varnashram, il nous est important de trouver des gens de Goswamis, si on peut dire, qui vont faire quelque chose de semblable pour nous apporter des choses, OK? Deux choses importantes. L'aspect qu'on a vraiment un besoin, un grand besoin de dévots qui vont se concentrer sur les textes traditionnels, sur les écrits traditionnels, qui ont justement toutes ces connaissances, premièrement. Deuxième aspect, c'est qu'il y a une certaine urgence, une grande urgence, pas une certaine urgence, une grande urgence, qu'on ait des personnes, des dévots, qui se concentrent justement sur, qui comprennent le besoin. Tu vois? On parlait tantôt, Prabhupada écrivait que dans des moments d'urgence, dans des moments on peut prendre d'autres occupations, etc. Nous sommes dans un moment d'urgence. D'ailleurs, ça fait déjà plusieurs années que nous sommes dans un moment d'urgence. L'autre aspect, je dirais, important également, c'est que, allez, Christian, l'aspect de... nous avons présentement, je dirais, deux aspects. L'aspect, bien, oui, ça fait partie de la nature du cours même que l'on donne présentement. Donc, deux aspects de Dharma. Nos Goswamis de Vrindavan ont avant tout fait l'étude de l'aspect, je dirais, dévotionnel. Parce que c'est ce que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu leur avait demandé. Aller à Vrindavan et écrivit des livres sur la science de la dévotion, la science de Bhakti. Parce qu'à cette époque, malgré que le système Varnashram, il y avait des problèmes, mais pas comme aujourd'hui. La majorité des gens étaient en campagne. C'était connu, le oui, les gens en Inde, malgré qu'il y a eu beaucoup d'abus, etc., même à l'époque du Seigneur Chaitanya, mais la majorité des gens là, étaient en campagne. La majorité des gens, il n'y avait pas d'industrialisation comme on voit aujourd'hui. Ça, c'est venu seulement qu'au genre 18e siècle, là, ça a commencé. L'ère de l'industrialisation. Donc, il y avait, je dirais, il y avait beaucoup moins, naturellement, il y avait beaucoup moins d'urgence de s'attarder à l'aspect Varnashram. C'est ça. Donc, on en a parlé moins. Ouais. Cependant, après quelques centaines d'années, à partir, je dirais, du moment de Srila Bhaktivinoda Thakur, ça donne bien aujourd'hui, c'est sa fête. C'est sa fête de sa disparition, de Gadadhar Pandit et de Bhaktivinoda Thakur. Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur a parlé de l'importance de Varnashram. Je dirais, a commencé à parler de l'importance. Parce que beaucoup même je demandais à un dévot qui fait des études en sanskrit présentement en Inde, à Vrindavan, donc qui a accès aux commentaires des grands acharyas.
parce que la majorité de ces commentaires des grands acharyas n'ont pas été traduits en anglais encore. C'est ça. Tout en sanskrit. Alors, c'était pas sanskrit, là. Ouais. Ouais. Donc, je lui demandais, Prabhu, va dans le 7e chant des grands acharyas. J'aimerais savoir ce qu'ils ont dit pour ces 5 chapitres du Varnashram. Étant écrit plus tôt dans l'histoire où le besoin se faisait moins sentir, Oui. ou plus sentir, dépendant des périodes. Ça dépend des... Oui, justement. Alors, après une certaine période de temps, il m'a répondu, Maharaj, il y a très peu de commentaires. Ah, c'est ça. J'avais espéré qu'il y aurait... Donc, il y a très peu de commentaires parce que il y avait moins... Le besoin était moins. C'était pas comme ça l'est présentement. D'ailleurs, c'est intéressant, Prabhupada, il y a un dévot qui a écrit un article récemment et puis qui mentionnait certains échanges que Prabhupada avait avec quelques dévots qui étaient à l'époque, qui étaient dirigeants, les sannyasis, GBC. Et puis ça se passait, je crois, à Los Angeles. Donc les dévots essayaient d'expliquer à Prabhupada pour avoir sa réaction et avoir ses conseils. Et il lui expliquait de façon, je dirais, détaillée comment la société, à cette époque, c'est encore plus, je dirais aujourd'hui, là, comment la société à cette époque, on parle des années 70, était en train de devenir très déchue. Et on parlait, disons, de questions d'intoxication, on parlait de liberté, la libération sexuelle, par exemple, toutes sortes de choses dans ce contexte. Et les dévots étaient un peu surpris que Prabhupada les laissait parler un peu comme ça, parce qu'ils ont été dans les détails, tu sais, parce que Prabhupada a dû faire affaire avec toutes sortes de situations. Donc, Prabhupada, en écoutant, à un certain moment donné, a dit, OK, dans le fond, le problème, c'est que on a pu affaire avec des humains. En autre mot, c'était à ce point-là. Prabhupada disait qu'on est devenus des animaux. Là. À un certain point, tu n'es plus humain. C'est ça. Et la porte. La porte. Maman, t'as jamais... Oui. Parce que le soir, on ne veut pas que trop de maringouins te dérangent. Ouais. Question de maringouins, là. Des mouches et des... OK. Donc, ça, c'est parce que... on ne s'en aperçoit pas, hein, parce que lorsque l'atmosphère est devenue très libérale, comme ça l'est aujourd'hui, à cause de la propagande, à cause du mode de vie que les gens adoptent, et les gens considèrent que tout ça c'est normal, etc. C'est ça. Hey, votre porte! Merci. OK. Je vais donner des classes ou des leçons. Comment fermer des portes. On va avoir un gros moustique dehors. Ouais. Qui veut rentrer. Puis on va lui dire, le moustique, d'aller où aller, tu sais. Oui, ça est rendu considéré le standard normal. Oui. Et puis ce qui est malheureux, c'est que c'est l'influence de Maya qui est là, hein, c'est que lorsque nous vivons dans ce genre de contexte,
veut pas, surtout lorsqu'on n'est pas à 100%, je dirais, pratiquant des principes de la conscience de Krishna, on devient influencé. Parce que l'influence de Maya est très forte et très subtile. Très subtile. Ça, c'était une de mes questions, c'est que comment on peut pratiquer la conscience de Krishna à 100% lorsqu'on est dans la ville? C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile, c'est possible, mais une personne doit faire extrêmement attention. Et même à ça, c'est que l'atmosphère est chargée de negativities. Oui, j'arrive de Montréal. Ah, ouais. Oui. Oui. C'est lorsqu'on s'en éloigne un peu, qu'une fois comme tu as fait probablement là, en fin de semaine, qu'on s'en aperçoit, qu'on le réalise justement. Comment impur, encore une fois, à tous les niveaux que c'est devenu. Donc, pas facile, hein? C'est des belles bottines, mais sont dures à enlever. Ah! OK, parfait. Merci, c'est un bon... Attention! Oups. Un bon ferme. OK. C'est des belles. Ouais. Ça y est prêt à peu près 1 minute à enlever ses chaussures. Comment ça va dans le bois? Chaud. C'est chaud, hein? OK. OK. Donc, on va aller sur l'écran. Moi, je suis content d'avoir fait mon bois avant l'été. OK, oui, ça, oui. Ça, c'est... oui. Je n'ai pas 20 cordes à faire. Non, mais 4 cordes. 5 peut-être. Est-ce qu'on met un point sur le Oui, oui. Parce qu'on va expliquer certaines choses et puis, justement. Donc, il y a peut-être certaines fautes d'orthographe qui vont apparaître. C'est pas complètement... Donc, on a à peu près une vingtaine d'images de traduites, là. Donc, c'est le département de protection, d'administration, et en anglais, c'est welfare. C'est pour ça qu'on a PAW, PA. En anglais, protection, administration et welfare. Donc, c'est un département, un de plusieurs départements que nous avons dans le ministère. Et puis, une présentation sur le Kshatriya Dharma, son importance et son application. C'est quelque chose qui a été présenté à nos dirigeants, je dirais, à travers en Inde, et qui a en général bien été reçu également. Donc, le dévot, c'est un docteur Yogesh Chandra, qui est directeur national pour le département de protection, administration et bien-être. J'avais essayé de trouver un mot qui commence en français avec W, mais j'en ai pas trouvé jusqu'à date. Protection, ça va. Administration. Et bien, welfare, parfois ça se trouve, là. Mais soutien, des choses comme ça. Là. Mais très souvent, c'est... Par W, ça va être difficile. Essaie de trouver un mot qui commence par Z. Oui, c'est ça. J'avais pensé peut-être simplement laisser welfare aussi. Là. Mais de toute façon, c'est pas un gros problème. Là. Donc, une vue d'ensemble, ça c'est Mahavishnu, hein? Oui. Mahavishnu, il y en a 3 Vishnu.
Ah, Il y en a 3. ok. OK. Ça, c'est Mahavishnu qui est sur ce qu'on appelle l'océan causal. Et des pores de son corps et de sa respiration, des univers vont apparaître. Et dans chaque univers, il va pénétrer, il va rentrer, et d'une façon semblable, il est sur l'océan causal. Dans chaque univers, il va remplir l'univers de la perspiration de son corps. Ça va faire un océan qu'on appelle l'océan Garbha Ocean. Et il va s'étendre, et c'est de ce deuxième Vishnu, qu'on appelle Garbhodakshay Vishnu, que la tige, c'est-à-dire Brahma va être né sur une, comment on appelle ça, de lotus, fleur de lotus. Oui, mais qui a une, comment on appelle ça, qui a une tige, hein? Oui. Ouais. Et à l'intérieur de cette tige, tous les univers sont là. Ah, oui, ça c'est dans le Bhagavatam, je ne sais pas si on va avoir la chance d'en parler plus en détail, mais donc ça c'est Mahavishnu, qu'on appelle Karana Dakshay Vishnu, Karana, on appelle également le Karana Ocean, l'océan Karana ou l'océan causal Ocean. OK. Donc, ce sont les différents points qui vont être couverts. Le concept de Varnashram, une société sans Varnashram, quels sont les effets? Agir selon notre nature, l'importance, mise en œuvre parfaite du Varnashram, comment établir Varnashram, l'importance, rôle et responsabilité d'un kshatriya, la dynamique de Varna entre Brahmana et Kshatriya. Ça, c'est quelque chose de majeur, je dirais, parce que un Brahmana va avoir de la difficulté à corriger la société s'il n'y a pas de Kshatriya. Et un Kshatriya également va avoir de la difficulté à corriger s'il n'est pas guidé par un Brahmana. C'est comme, ils font une paire, ils font une team ensemble. Et il y a une dynamique très importante. Et puis l'autre, c'est le bien-être en termes de Kshatriya Dharma. C'est-à-dire bien-être dans le contexte, ce serait plutôt serait mieux de position. Oui. Le département essaie de créer ce qu'on va appeler ISKCON Kshatriya Order Phalanx. Là, c'est quelque chose de réel, dans le sens que c'est un peu comme si on peut penser au Vatican. Moi, je n'ai jamais été au Vatican. Je ne connais pas tellement de choses non plus, mais si tu vas au Vatican, le Vatican, c'est comme sa propre. C'est comme un pays, hein? Oui, son pays, son gouvernement. C'est un gouvernement, l'administration. Oui. Donc, éventuellement, beaucoup d'aspects que l'on retrouve, je dirais, dans un contexte de Vatican, certaines personnes commencent à penser de façon. Oui. C'est la réponse à ma question que j'avais. OK. Ouais. Parce que je sentais qu'il y avait un vide, quelque chose qui n'existait pas Oui. dans la conscience de Krishna, Oui. pour amener au niveau de tous les gens, pas seulement les dévots. Oui. Mais Oui. vraiment une partie administrative. Oui. Je vois un peu dans l'Arthashastra que, OK, oui, tu as l'idée du roi, Oui. mais c'est pas le roi qui administre, qui fait les amendes, qui collecte, qui vérifie. Non, justement, il y a plein de ministres. Oui. Il y a tout un système d'administration, justement, et puis qui va en détail, etc. Oui. Et bien, ça revient aux 7 principes, hein?
les 7 principes pour avoir un organisme parfait, pour avoir un organisme qui va avoir un succès. Le roi, tu te souviens, la première chose, c'est le roi. Deuxième chose, c'est les ministres, des gens qui vont assister le roi. Hein? Troisième chose, c'est un territoire. Un roi doit avoir son territoire. Comme les Pandavas demandaient pour au moins un village chacun. Tu sais, Krishna voulait qu'au moins donne-leur un village chacun. Duryodhana ne voulait pas leur donner, même un village. Donc le roi, les ministres, troisième chose, un territoire. Quatrième chose, ce qu'on appelle, dans le contexte d'un roi, c'est comme où le roi va demeurer. C'est-à-dire son troisième territoire, c'est-à-dire royaume. Ça, c'est mon royaume. Dans ce royaume, il va y avoir la capitale, c'est-à-dire la forteresse, si on peut dire. Et la quatrième chose, quatrième, c'est forteresse, on peut dire. Forteresse où il va y avoir justement la possibilité d'administrer, de contrôler le royaume. Cinquième chose, il va y avoir la trésorerie, qui va être protégée par le sixième, qui va être les militaires, c'est-à-dire des forces militaires. Et le septième, c'est de créer des bonnes alliances, d'avoir des alliés. Ouais. Donc, traduit dans un terme moderne, on parlait, OK, tu as besoin d'un leader, tu as besoin d'un manager, tu as besoin un bureau, un endroit pour gérer les choses, etc., comme ça. Ouais. Donc, en autre mot, c'est quelque chose de scientifique. Et si on continue ici, le concept de Varnashram, on a déjà discuté amplement sur ça, donc on ne va pas passer beaucoup de temps sur ça. Là. Ça, on le sait déjà. Oui, c'est la même chose. Et le créateur des Varnas, ça aussi, on l'a déjà. 4-13, c'est important de se rappeler. Là. Et Guna Karma Vibhagashaha, bien, ça, on en a parlé également. Les 2 critères de Guna et de Karma. Et lui a ajouté un peu d'explication à savoir de Jati. On parle de Jati. À vrai dire, les pratiques courantes de caste donnent souvent plus d'emphase à Jati qu'à Varna. En Inde, ça va pas mal plus dans les détails. On parle de Jati, on parle il y a d'autres termes qui ont rapport avec ce qu'on appelle le lineage. Ouais. De quelle famille, de descendance, sortes de choses comme ça. Là. Gotra qui a à faire avec... c'est parce que ça c'est vraiment stupéfiant, si je peux dire, dans le sens que même présentement en Inde, surtout on voit ça dans les familles de Dwija. Ils ont en général une connexion, un lien avec un des grands sages qui sont descendants de Brahma. Alors, et ils sont, surtout pour ceux qui sont de Kshatriya, par exemple, soit de la lignée du soleil ou de la lignée de la lune, par exemple, parce qu'il y a 2 grandes lignes de Kshatriya. Ça va vraiment dans les détails.
Varnam est un concept universel. Et puis, ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens, c'est-à-dire on doit devenir un peu expert pour présenter. Conversation avec le professeur Kotovsky, ça c'était en Russie. Le communisme spirituel, ça, ce sont les 4 Varnas comme de raison. Donc, Prabhupada, lorsqu'il avait rencontré, on ne peut abolir artificiellement le varnashram. Il va exister dans la société sous une forme ou une autre. C'est ça, c'est la nature des gens. Oui. Tu ne peux pas éliminer la nature. Ben, Oui. Tu peux essayer, mais Oui, c'est ça. avec les résultats qu'on voit. Oui, c'est ça. Ça, c'était en 71, ça, ce que Prabhupada avait été. Donc, les 4 visions du corps, ça, on l'avait déjà vu également. Lui, parce qu'il est docteur, il a trouvé ça même dans... dans les cellules. Oui, que dans les cellules du sang. Ouais. Alors, Il ne fait pas ça de job, ça va pas bien. ouais. Là, je ne sais pas lequel correspond auquel, là. Ben, le châtrier, c'est le macrophage, je pense. OK. Macrophage, ça veut dire quoi? Il va bouffer les corps étrangers ennemis. Ah, OK. Les Les cellules blanches? C'est cellules blanches? Je ne sais pas c'est quoi. Les red blood cells, ça c'est ceux qui nourrissent, qui amènent l'oxygène. La OK, nourriture. ouais. Tu connais ces 4 choses-là? Lymphocytes, je sais pas. C'est Yogesh Chandra qui dit que les 4 varnas se trouvent dans le sang. C'est pas ça que j'ai demandé, mais c'est où le Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, genre, ça correspond peut-être pas exactement, mais... Les lymphocytes, qu'est-ce que ça fait? Les lymphocytes, c'est la lymphe. Ça nettoie le sang. OK. C'est tout ce qui fait le ménage des impuretés. Macrophage, c'est principalement les globules blanches. Et red blood cells, c'est ce qui apporte l'oxygène au sang, principalement. Et les neutrophils, c'est le système immunitaire. OK. Mais OK. Pas dans l'air, dans les ménages. il y a sûrement moyen, OK. il y a sûrement moyen de... Tu sais, c'est comme... qu'est-ce qui nourrit le Vaishya nourrit le ventre. Le Kshatriya va protéger. Alors, il y a sûrement des choses. Les lymphocytes, macrophage, ils protègent. Macrophage protège, OK. Alors, ça peut-être que... Les lymphocytes, quand on nettoie, c'est comme Nettoyer, c'est peut-être... l'oxygène au sang, d'après moi, c'est le nourishment. RBC, le red blood cell. Vaishya. Macrophage, c'est de la protection. Neutrophile, c'est d'après moi, c'est le drainage. Les lymphocytes, ça. ça pourrait être à ce moment-là avec cette la même. Philosophie. Non. Cytos, c'est cellules. Cytos. OK. En tout cas, je pense que la prochaine fois que je vais lui écrire, je vais lui demander, Prabhu, C'est qui c'est que j'avais ça? Yogesh Chandra, hein? Ah, Yogesh Chandra. Yogesh Chandra, il est docteur. Lui, il m'avait dit quand... c'est assez intéressant parce que j'avais quitté l'Inde pour plusieurs années. Après avoir vécu en Inde pour plusieurs années. Et puis, l'année avant de partir, je l'avais rencontré, il était étudiant à l'époque. Il était étudiant en médecine. On avait fait un programme, il était étudiant à Pune, c'est un autre... Et puis, après avoir revenu, ça c'est après genre une quinzaine, non plus que ça, après une quinzaine d'années, moi j'ai aucun contact avec lui durant ce temps-là. Après avoir terminé ses études, il est devenu docteur, mais docteur de différentes genres, pas traditionnels, différentes branches, si je peux dire. Ouais.
Et en même temps, il a toujours pratiqué différents aspects, disons, d'arts martiaux. Alors, moi, je suis retourné en Inde, comme j'étais parti en 93. Je suis revenu en 2006, après 13 ans, genre. Et puis, ça nous a pris, genre, peut-être 2 ans pour commencer à faire des démarches pour établir le ministère de Varnashram. À un certain moment donné, un bon jour, je reçois une lettre, un courriel. Et puis, il y a des attachements avec ce courriel. Alors, c'est lui qui s'introduit. Je suis Yogesh Chandra. Et peut-être que vous ne vous rappelez pas, mais quand j'étais étudiant, on s'était rencontrés. Cette journée-là, j'avais un examen. Et puis, mais on avait commencé une conversation et puis j'avais pas été à mon examen, tu sais. Parce que c'était comme dans ses débuts, si je peux dire, de la conscience de Krishna. Et puis, donc, il m'expliquait que malgré qu'il a fait ses études et qu'il a commencé à pratiquer comme médecin, il a toujours ressenti un appel de kshatriya. Et d'ailleurs, il a, quand il était plus jeune également, il a continué par après. C'est comme les ceintures noires en karaté puis des choses comme ça, là. Et donc, lorsqu'il a appris qu'on établissait le ministère, il voulait savoir, bien, est-ce que j'aimerais en connaître davantage, etc. Alors, à ce moment-là, je lui disais, bien, lui, il est à Bombay. Alors, je lui disais, ça donne que je vais aller à Bombay le mois prochain. Alors, on va se rencontrer. Donc, on s'est rencontrés, puis, bien, naturellement, j'ai pu comprendre immédiatement, c'est la personne pour prendre ce département, tu sais. Alors, il est en charge, justement. Et puis, donc, il utilise ses connaissances. C'est bien. Oui, non, ce qui est bien, oui, en médecine pour apporter support, disons, à des concepts de Varnashram. Une petite question qui n'a peut-être pas rapport, mais ouais. Je pense que ça m'aiderait. Ouais. C'est quelqu'un qui a déjà converti les unités védiques en unités métriques. Bonne question. C'est assez difficile à trouver. À trouver les unités védiques en métrique. Genre, un prasta, c'est 18 cm. Un? Prasta. OK. Il y a différentes unités. Oui, OK. Parce que Oui. Je lis des choses, puis on va en parler plus tard. Oui. Wow. Oui. Faudrait voir, oui. En tout cas, je travaille là-dessus pour Ok, faire Non, c'est bien. vraiment pour qu'on puisse comprendre. Oui. Parce que je pense qu'on est rendu au point que les quantités sont importantes aussi. Oui. Non, c'est bien. Oui, il y a une foule de choses, hein. Parce que dans les écrits védiques, justement, on parle, ça rentre dans l'aspect de temps. On parle également de distance, par exemple. On parle de termes qu'on n'utilise pas aujourd'hui, comme yojana. C'est plein de termes. On décrit dans les shastras, par exemple, lorsqu'on construit une ville, ou même lorsqu'on établit un village, la grandeur des rues. Et selon l'utilisation des rues, ils vont être de telle et telle grandeur. Pour l'humain, le chariot. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Exactement. Ouais. Alors, le projet qu'on a dans le sud de l'Inde, on a commencé à suivre ces termes et ces distances également. Je trouve ça vraiment génial. Si la route est faite pour telle chose, il n'y a pas personne qui va arriver avec un véhicule plus gros. Oui. Qui va arriver là, puis... Oui, c'est ça. Démolir la... Non, mais Oui. c'est génial. Oui. C'est simple, mais c'est génial. Ouais.
La simplicité, dans le fond, oui, la simplicité, c'est génial. Un des objectifs du mouvement pour la conscience de Krishna est d'établir le Daiva Varnashram, non pas d'encourager le soi-dit Varnashram sans base scientifique pour organiser la société humaine. Ça, c'est une des teneurs importées de Prabhupada. Et une autre, le mot Daiva veut dire divin, ça on le comprend déjà. L'aspect d'être concentré, tous concentrés sur la même chose. Oui, pour répondre aux 4 nécessités de base pour tous les humains, à savoir le niveau physique, mental, social et spirituel. Malgré que le mouvement pour la conscience de Krishna est un mouvement de Brahmana et de Vaishnava, nous voulons rétablir l'institution divine de Varnashram, car sans avoir cette division dans la société, on ne peut pas avoir la paix et la prospérité à nulle part. Donc, en d'autres mots, il est essentiel d'avoir ce système en place. Il y a plusieurs références. Prabhupada explique à un autre endroit, par exemple, que sans établir ce système, la société va toujours être désorganisée. Parce que ce n'est pas basé sur des choses scientifiques. Donc, on ne peut pas s'attendre à avoir de bons résultats. Ouais. Sans l'établissement du système standard de Varnashram Dharma, il n'y a pas question de civilisation humaine. Pour cette raison, le mouvement pour la conscience de Krishna s'efforce d'établir ce système pour créer une civilisation humaine, connue sous le nom de conscience de Krishna ou Varnashrama, culture divine. Alors, c'est encore une fois, c'est Prabhupada qui met l'emphase, qui met de l'emphase sur cet aspect. Social. Cet aspect social de la conscience de Krishna. Et ça, c'est le maître spirituel de Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Quelque chose d'assez puissant qu'il a expliqué. Désirer rétablir, le Daiva Varnashram dans le Daiva Varnashram, nous ne pouvons pas accepter l'ordre social selon la naissance parce que la Bhagavad Gita enseigne que les critères sont le guna et le karma, les qualités et l'aptitude au travail. C'est ce Daiva Varnashram que l'on doit établir à travers le monde entier pour avoir une société parfaite basée sur la conscience de Krishna. Ceci peut apparaître comme stupéfaction pour les critiques idiots, mais néanmoins demeure un aspect pour établir une société pour la conscience de Krishna. Très souvent, Bhaktisiddhanta était très, comme on dit, cutting, très fort dans... Mais ça prend ça, là. Mais je peux comprendre quand même que l'idée de naissance, c'est venu à faire du sens. Comme si on crée un village de personnes qui travaillent le métal. Oui. Bon, parce que vraiment, c'est bien les regrouper. Fait que s'il y a un incendie, tout ne brûle pas. T'sais. Oui. C'est centralisé. Ben là, au bout de 4-5 générations, ben là, ces gens-là, ça va être dans leur famille de travailler le métal. Ben oui, oui. T'sais, les petits jeunes, ils viennent au monde, ils voient ça. Oui. Donc, je peux comprendre que ça en soit venu à ça. Bien, disons que l'aspect de naissance est important. À savoir que, oui, lorsque les membres de telle et telle famille ou de tel et tel varna suivent les principes, en général, on peut s'attendre, on devrait s'attendre que quelqu'un qui est né dans une famille de brahmana va devenir brahmana. C'est ça, il est exposé à ça étant jeune. Oui. Par contre, ce qu'on explique ici, c'est que ce n'est pas à cause d'avoir pris naissance dans une famille de brahmana que je qualifie nécessairement pour devenir brahmana. Ça va être basé. C'est certain que ça va favoriser que je devienne brahmana si je suis né dans une famille plutôt de brahmana.
où les parents, justement, depuis plusieurs générations, ont suivi les principes, les samskaras, etc. Mais même à ça, parfois, à cause de l'aspect, je dirais, très complexe de la loi du karma, parfois on voit des gens d'esprit démoniaque qui sont nés dans les familles de dévots. En général, ça va être rare et ça va être l'exception, mais ça va être là. Donc, ça dépend vraiment des qualités et des aptitudes naturelles qui vont apparaître à mesure qu'une personne va grandir. Et soit on commence à percevoir, pour ceux qui sont brahmanas, peuvent le percevoir justement dans une jeune personne. Ouais. Et justement, une société sans Daiva Varnashrama, bien à ce moment-là, c'est que les brahmanas ne sont pas protégés. Les principes religieux, les principes de dharma ne sont pas protégés, comme ça existe aujourd'hui, quoi. Et puis toutes sortes de choses qui se passent même présentement. C'est comme ce qui arrive au Tibet. Puis là, moi j'ai appris quoi? Je crois que récemment également, la Chine est rentrée dans un pays qui touche également la Chine, là. Un autre petit pays qui est, je crois, aux côtés, qui est aux côtés du Tibet. Oui. Alors, tu sais, une sorte de situation comme ça. L'absence de Varnashram Dharma signifie des dirigeants aveugles. Voici la photo d'un dirigeant aveugle. On le reconnaît. On le reconnaît. Des projets communautaires ayant les 4 divisions sociales ainsi que les activités de bien-être pour famille telles que conçues dans l'institution de Sanatana Dharma ou Varnashrama Dharma ont été créées pour permettre à l'humain d'atteindre, OK, une erreur là, la libération. Donc, les dirigeants irresponsables qui ne suivent pas la tradition de Sanatana Dharma détruisent la société et par conséquent, les gens oublient le but de la vie, qui est Vishnu. De tels dirigeants sont aveugles et ceux qui les suivent deviendront également égarés. C'est ce qui est. Et justement, Yogesh Chandra Prabhu, dans sa présentation, à ce moment ici, avait à quelque part un documentaire d'à peu près 10 minutes. Ça, c'était une photo de ce qui s'est passé au Parlement à Delhi, il y a quand même plusieurs années, où ça démontrait, tu l'as vu peut-être, c'est des ministres, hein, des personnes responsables, là, et puis très souvent, ils se parlent quand même assez fortement pour exprimer leur... Mais là, il avait été au-delà de ça, il avait commencé à se battre physiquement. Ah ouais. Oui, et puis ça avait... Ça a passé aux nouvelles pas mal. Il gardait les chaises, puis oui. Ça, c'est les dirigeants là, nationaux, tu sais. Et après ça, ça fait plusieurs années, mais oui. Parce que, tu sais, il y a des ministères, il y a des ministres qui sont hindous, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont chrétiens, en tout cas, c'est skin disease, comme Prabhupada explique, skin disease. Parce qu'il n'y a pas d'institution qui enseigne aux gens comment devenir brahmana, kshatriya, vaishya, shudra ou brahmachari, gyasta, vanaprastha, etc. Ceci cause une situation de chaos. Au niveau du gouvernement séculaire, des personnes non qualifiées occupent des postes de gouvernement. On n'enseigne aucune personne sur les principes de Varnashram Dharma et les gens deviennent de plus en plus déchus, adoptant de plus en plus une vie d'un niveau, comme on parlait tantôt. Alors, donc l'importance d'agir selon nature, selon notre nature. Et
toute l'idée de Varnashram, justement, c'est d'enseigner qu'il y a quelque chose qui s'appelle guna. Tu sais? Guna, c'est quoi guna? Il y a quelque chose qui s'appelle guna, là, puis que tu es pris là-dedans, tu sais. On est tous pris là-dedans parce qu'on est tous nés dans le monde matériel, et puis, donc, les gunas, justement, déterminent les varnas. Alors, tu sais, non, c'est des histoires, tu sais. Oui, c'est ça, là, en le niant, ben là, on peut s'en sauver. Ouais. Même le sage agit selon la nature propre, car il en est ainsi de tous les êtres. À quoi bon refouler cette nature? Et les qualités de Kshatriyas, ça c'est important, d'avoir des cours. Faites une liste, commence à faire une liste, peut-être je pourrais la montrer la semaine prochaine. Ça c'est le verset, naturellement. Shoryam tejo dhritir dakshyam jude chapya laya palayanam danam ishvara bhavasya kshatram karma svabhavajam. L'héroïsme, puissance, détermination, ingéniosité, courage au combat, générosité, art de régir, telles sont les qualités qui accompagnent l'acte de Kshatriya. Donc 1842 parle de Brahmana, 1843 parle de Kshatriya, 1844 parle de Vaishya et de Shudra. Ce sont des versets. Et puis ça n'a pas été traduit. Ça, c'est Arjuna. Donc, Arjuna, lorsqu'il... Lorsqu'il... Ah! Ça, c'est une longue histoire. Okay. C'est pour ça d'arrêter là. Okay. Ouais. Soyam tejo driti laksham. Donc, il y avait seulement qu'une autre image que je voulais apporter bien vite. Et puis, c'était les... il y a comme les devoirs du Kshatriya. Ayant discuté l'importance de Kshatriya c'est un peu vite. Parlons des devoirs du Kshatriya, qui sont 3. Les 3 devoirs d'un dirigeant sont Raksha. Ils ont chacun leur terme. Raksha, qui veut dire protection. Goraksha. On parle, c'est le même terme. Krishi Raksha. Krishi Raksha Vanijam. C'est le même terme. Raksha. Dans le contexte de Vaishya, sa responsabilité, c'est de protéger vache, Goraksha. Okay. Goraksha. Mais le Kshatriya, lui, doit protéger tous ce qu'on appelle les prajas. Prajas, ça veut dire les dépendants, les citoyens. Donc, c'est pour ça qu'on parle de Prajapati. Prajapati. Prati veut dire père. Père des citoyens. Ouais, Prajapati. Les premiers qui ont procréé, ceux qui ont peuplé, au début de la création, au début de chaque jour de Brahma, on doit, Brahma, avec différentes personnalités, doivent peupler l'univers. Donc, ça s'appelle Prajapati, ceux qui peuplent l'univers et qui deviennent dirigeants
et donc comme père, naturellement, des citoyens. Donc c'est la première chose, Raksha. Deuxième, c'est Palana. Palana, administration. Palana. Et ça, c'est des termes qu'on retrouve dans les Shastras. Raksha, protection. Palana, administration. Et le troisième qui est welfare ou bien-être, on appelle ça Yoga-kshema. Yoga-kshema. Krishna parle de Yoga-kshema dans la Bhagavad Gita également. Yoga-kshema. Krishna explique que je protège ce que tu as déjà comme dévot et je vais te donner ce qui te manque. Il y a un verset qui explique ça. Puis justement ce mot Yoga-kshema, on le trouve dans ce verset. Donc, en temps de besoin, s'il y a une famine, le roi est responsable et va déjà avoir des grains mis de côté, etc., des choses comme ça. Donc l'aspect de bien-être matériel est important. Parce que si mes citoyens n'ont pas de nourriture à manger, ils ne pourront pas protéger, ils ne pourront pas faire leurs tâches quotidiennes, des choses comme ça. Alors il y a quand même des besoins de base matériels. Donc ça se rend sur l'aspect, disons, de Yoga-kshema. Donc protection, c'est au niveau à la fois physique et également en tant que on rentre sur le côté moral, le côté légal, oui. Protéger les principes de dharma. Donc il y a différents niveaux de protection. Administration, c'est complètement sur l'aspect, je dirais, de la société, l'aspect social, civil, et donc un peu comme tu disais, ça rentre en détail tellement de différents départements, etc., etc. Et puis Yoga-kshema, de bien-être général, si on peut dire. Ce que je disais hier, là, c'est que les réserves de grains, présentement, sont comme à 6,5% de ce que les gens mangent dans une année. Pas de réserve. Ah, OK, oui. Hein. L'administration ne fait pas son travail en créant une réserve. Tu lisais ça quelque part? Hier, oui. Ah oui, hein? Oui. C'est pour ça que, wow! à cause du topinambour, je faisais une recherche sur le topinambour, c'est considéré un aliment de famine par les Nations Unies. OK. Comme le homard, c'est une autre histoire. Ça, c'est un poisson? Oui, avec des pinces, là. Ouais. Mais apparemment, il n'y a pas longtemps, OK. dans l'Est du Canada, quand une famille était rendue à manger du homard, elle cachait les déchets, elle les enterrait dans sa cour, elle ne les mettait pas dans ses vidanges, pour que personne ne sache qu'il était rendu à manger du homard. Ah oui, hein? Ça donne un peu l'idée de où on est rendu, la situation. Là. Oui. Comme les topinambours, qui est un aliment de famine, oui. c'est vendu comme un aliment de gourmet. OK. Oui, hein? Tout est renversé. Oui. Ouais. OK. Oui. Quelque chose, là. Oui. OK, on va avoir un petit kirtan pour terminer.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Nitai Gaur, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Hare Gaur Nitai, Gaur Nitai, Gaur Nitai, Gaur Nitai, Gaur Nitai, Gaur Nitai, Gaur Nitai. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jai Baladev, Jaya Subhadra, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Radha Manohara, Radha Manohara, Radhe Radha Manohara, Radha Manohara, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada.
Gaura Premanande. Voilà. OK. On fait du progrès.